Le Coca-Cola éclaboussa le visage de Vera Washington avec une froideur choquante, le liquide sucré ruisselant sur ses joues burinées, tandis que des glaçons se dispersaient sur le sol en marbre du Riverside Country Club. Les rires qui suivirent furent pires que le liquide lui-même, aigus, arrogants et totalement dépourvus de honte. « Tu as filmé ça ?» s'écria Madison Pierce, son doigt manucuré pointant vers la femme de 67 ans qui se tenait figée dans l'humiliation. « Oh mon Dieu, Brittany, ça va finir directement sur TikTok. » Vera cligna des yeux à travers le désordre collant, son uniforme de femme de ménage désormais trempé et brun. Pendant 43 ans, elle avait travaillé sur ces sols sans incident. Des mains invisibles qui polissaient le marbre, vidaient les poubelles et entretenaient la façade immaculée du club le plus exclusif de Charleston. Elle avait élevé 3 enfants avec ce salaire, envoyé l'un à l'école de médecine, un autre à l'école de droit, et le troisième. Le troisième était quelque chose que ces gamins gâtés ne pourraient jamais imaginer. « Désolé, femme de ménage », dit d'un ton traînant Connor Mills, l'héritier de 22 ans d'une fortune pharmaceutique, sans paraître du tout désolé. Ses amis, 5 enfants de riches qui fêtaient l'entrée de Connor dans l'entreprise de son père, hurlèrent de joie. « J'ai pensé que tu aurais peut-être soif. Vous aimez généralement le coca, non ?» La connotation raciste de cette remarque frappa plus fort que la boisson. Vera serra les mâchoires, mais ne dit rien. Elle avait appris il y a des décennies que réagir ne faisait qu'empirer les choses pour les gens comme elle. Mieux valait rester silencieuse, nettoyer et disparaître. « Connor, tu es horrible !» s'exclama Brittany Ashford, mais elle continuait à filmer, toujours en riant. « Et si quelqu'un nous voit, qui va nous voir ? Ce ne sont que les domestiques, » répondit Connor en haussant les épaules, déjà en train de se servir un autre verre. « De toute façon, papa est pratiquement le propriétaire de cet endroit. Il ne se passera rien. » Ce que Connor ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que le téléphone de Vera Washington avait enregistré la scène dans sa poche. Une habitude qu'elle avait prise après avoir été accusée pendant des années de choses qu'elle n'avait ni cassées, ni volées, ni endommagées. L'enregistrement était parfaitement clair. Chaque rire, chaque insulte, chaque mot. Mais surtout, il n'aurait jamais imaginé que la femme qu'il venait d'humilier avait donné naissance au colonel Marcus Washington, le plus jeune général 4 étoiles de l'armée américaine. Un homme qui commandait 180 000 soldats et avait un accès direct au Pentagone. Un homme qui avait grandi en voyant sa mère rentrer épuisée de son travail, où les gens la traitaient comme si elle était invisible. Un homme qui était sur le point de recevoir un appel téléphonique très inquiétant. Vera ramassa tranquillement les glaçons, ses mouvements étaient mécaniques. Le groupe était déjà passé à autre chose, leur capacité d'attention étant aussi courte que leur sens des convenances. Ils posaient maintenant pour des selfies, Connor passant son bras autour de Madison, tous rayonnant de la satisfaction du devoir accompli. 43 ans, murmura Vera pour elle-même, essorant sa chemise dans le placard à fournitures. 43 ans de ça. Mais alors qu'elle sortait son téléphone pour appeler son plus jeune fils, celui dont la photo encadrée dans son salon le montrait en tenue militaire, avec 4 étoiles brillantes sur les épaules, elle ne put s'empêcher de sourire légèrement. Si vous suivez cette histoire qui raconte ce qui se passe lorsque les privilèges rencontrent le pouvoir réel, vous ne voudrez pas manquer la suite. Car Connor Mills venait de commettre la plus grande erreur de sa vie privilégiée. Il avait supposé que la position d'une personne déterminait sa valeur, qu'un uniforme de nettoyage était synonyme d'impuissance, qu'il pouvait humilier un autre être humain sans conséquence. Il était sur le point d'apprendre le contraire. Connor Mills vivait dans un monde où les conséquences étaient des choses qui arrivaient aux autres. Alors que lui et son équipe quittaient la salle à manger du country club pour se rendre au bar privé, leur rire résonnant encore dans les lustres en cristal, Connor ressentit cette familiarité de l'intouchabilité. Son père possédait la moitié du conseil municipal. Son nom de famille ornait les ailes des hôpitaux et son fonds fiduciaire pouvait acheter le pardon pour n'importe quoi. « Mec, ta tête quand cette canette de coca l'a touché », halta Tyler Morrison, dont le père dirigeait le plus grand cabinet d'avocats de l'État. « Ça n'a pas de prix. C'est de l'or comique. » Madison était déjà en train de monter la vidéo sur son téléphone, en ajoutant des légendes et des filtres. Ça va faire le buzz sur Internet. Un gosse de riche fait une blague à une femme de ménage. C'est tellement authentique, tu vois ? Un commentaire social brut. L'ironie leur échappait complètement. 5 enfants de fonds fiduciaires qui n'avaient jamais travaillé de leur vie, qui n'avaient jamais connu de véritables difficultés, traitant l'humiliation humaine comme un sujet de création de contenu. Connor desserra sa cravate sur mesure, se délectant de leur admiration. C'était exactement le genre d'histoire qui allait consolider sa réputation lors des réunions d'anciens élèves de Princeton. Pendant ce temps, dans le placard à fournitures, les mains de Vera tremblaient tandis qu'elle composait un numéro qu'elle connaissait par cœur. Le téléphone sonna une fois. « Maman !» La voix était grave, autoritaire,
empreinte de l'autorité qui caractérisait les hommes de tête dans les situations de vie ou de mort. « Marcus », dit Vera d'une voix brisée. « Mon chéri, j'ai quelque chose à te dire. » Le général Marcus Washington était dans son bureau du Pentagone, en train d'examiner des rapports stratégiques, lorsque l'appel de sa mère lui parvint. À 45 ans, il était le plus jeune général 4 étoiles de l'histoire de l'armée, un homme qui avait gagné son poste grâce à son intelligence, son dévouement et une boussole morale inébranlable forgée en voyant sa mère tout sacrifier pour l'avenir de ses enfants. Que s'est-il passé? Son ton changea immédiatement. Il connaissait sa mère. Elle ne l'appelait jamais pendant ses heures de travail, sauf si quelque chose de grave se passait. Vera lui raconta tout. Chaque rire, chaque insulte raciste, chaque seconde de cruauté calculée. Pendant qu'elle parlait, Marcus serra les mâchoires et sa main libre se crispa en un point qui avait mis KO des hommes plus costauds que Connor Mills. De retour au bar, Connor tenait sa cour, régalant son auditoire de versions embellies de ses farces précédentes. La fois où il avait convaincu le voiturier de laver sa voiture 3 fois parce qu'il avait raté un endroit. La soirée où il avait renvoyé 5 fois un plat parfaitement bon juste pour voir la frustration du chef. L'après-midi où il avait obligé une femme de chambre à nettoyer à nouveau sa chambre parce qu'il avait délibérément éparpillé des déchets après qu'elle ait terminé. Le truc avec ces gens, pontifiait Connor en faisant tourner son scotch, c'est qu'ils s'y attendent. Ils ont l'habitude d'être traités comme des serviteurs, parce que c'est ce qu'ils sont. En fait, je leur rends service, je leur donne un but, tu vois? Brittany acquiesça d'un air sage, comme si Connor venait de résoudre un problème philosophique. Tu as tellement raison. Il devrait être reconnaissant d'avoir du travail. Mon père dit que le sentiment d'avoir des droits détruit la classe ouvrière. Le manque flagrant de conscience de soi aurait été comique s'il n'avait pas été aussi dérangeant. Ces jeunes adultes, qui avaient hérité avant l'âge de 25 ans d'une fortune supérieure à celle que la plupart des familles ne verraient jamais en 10 vies, discutaient de leurs droits tout en planifiant leur prochain acte de cruauté. Aucun d'entre eux ne remarqua les SUV noirs qui entraient dans le parking du country club. Aucun d'entre eux ne vit les hommes en uniformes impeccables en sortir, leurs mouvements précis et déterminés. Aucun d'entre eux ne réalisa que le fils de Vera Washington n'avait pas seulement écouté son histoire, mais qu'il avait immédiatement contacté son aide de camp et donné des ordres qui allaient changer leur vie à jamais. Le général Washington avait passé sa carrière à combattre les ennemis des valeurs américaines à l'étranger. Il s'apprêtait désormais à affronter les ennemis de la dignité humaine dans son propre pays. Et contrairement à ses enfants gâtés qui célébraient leur cruauté, il comprenait parfaitement comment fonctionnait le pouvoir lorsqu'il était exercé par quelqu'un qui l'avait réellement mérité. Connor leva son verre en un toast moqueur. Pour que les domestiques restent à leur place. Les verres en cristal s'entrechoquèrent tandis que 5 voix privilégiées acclamaient à l'unisson, complètement inconscientes de la tempête qui allait s'abattre sur leur vie enchantée. Car le privilège, comme ils allaient le découvrir, n'était pas à la hauteur de l'amour d'une mère et de l'autorité d'un général. Le général Marcus Washington avait commandé des troupes dans 3 zones de guerre, mais la fureur qui coulait dans ses veines à présent ne ressemblait en rien à ce qu'il avait ressenti face aux tirs ennemis. Il fixait le SMS de sa mère contenant l'enregistrement audio, chaque rire et chaque insulte le frappant comme des coups physiques. Au cours de sa brillante carrière militaire, il avait appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la rage, mais dans la précision, la stratégie et la connaissance exacte des points de pression à exercer. Colonel Davis, appelait-il son aide de camp, sa voix empreinte de la fermeté qui lui avait valu le respect des soldats et des dirigeants mondiaux. J'ai besoin d'une vérification approfondie des antécédents de 5 personnes. Connor Mills, Madison Pierce, Tyler Morrison, Brittany Ashford et Jessica Shen. Profil financier complet, liens familiaux, intérêts commerciaux, vulnérabilité juridique. Tout. Davis, un vétéran à l'œil vif qui avait servi sous Washington pendant 6 ans, reconnut ce ton. Quelque chose était sur le point d'être systématiquement démantelé. Dans quel délai, monsieur? 2 heures. Et colonel, c'est une priorité alpha. Priorité alpha signifiait ressources illimitées, protocole suspendu et résultats garantis. En moins de 90 minutes, Marcus disposait de dossiers qui auraient rendu jaloux les agents de la CIA. Connor Mills, héritier d'une fortune pharmaceutique qui dépendait de contrats gouvernementaux d'une valeur de 340 millions de dollars par an. Madison Pierce, empire immobilier de son père bâti sur des beaux fonciers fédéraux et des contrats de logement militaire. Tyler Morrison, cabinet d'avocat familial représentant 3 entreprises du Fortune 500 avec d'importants contrats juridiques avec le Pentagone. Marcus ne manqua pas d'apprécier la belle ironie de la situation. Ses enfants gâtés avaient humilié une femme dont le fils contrôlait des milliards de dollars de dépenses militaires, influençait les contrats de défense et entretenait des relations avec toutes les grandes agences gouvernementales susceptibles d'avoir un impact sur les affaires de leur famille.
Mais Marcus Washington n'était pas devenu le plus jeune général 4 étoiles de l'histoire en agissant de manière imprudente. Il ne s'agirait pas de vengeance, mais de responsabilité, appliquée avec une précision chirurgicale. « Monsieur », répondit le colonel Davis en revenant avec des informations supplémentaires. L'incident s'est produit au Riverside Country Club. Détail intéressant, parmi les principaux investisseurs du club figurent Morrison Real Estate Holdings et Pierce Development Group. Ces deux sociétés ont actuellement des demandes en cours pour des projets de logement militaire d'une valeur totale de 180 millions de dollars. Marcus sourit d'un air sinistre. Connor et ses amis n'avaient pas seulement choisi la mauvaise victime, ils avaient commis leur crime dans un lieu dont ils étaient en partie propriétaires, créant ainsi des leviers parfaits pour des conséquences qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Il décrocha son téléphone sécurisé et composa le premier d'une série d'appels qui allait bouleverser à jamais la vie de 5 jeunes gens. « Monsieur le secrétaire Morrison ? Ici le général Washington. Je vous appelle au sujet de la proposition de projet immobilier Morrison actuellement examinée par le Pentagone. » Le soir venu, les dominos étaient en place. Aucun membre du groupe de Connor ne se doutait que les empires commerciaux de leur famille allaient bientôt faire face à des complications soudaines et inexplicables. Les contrats fédéraux seraient mystérieusement retardés. Les examens réglementaires allaient révéler de nouvelles préoccupations. Les demandes qui avaient jusqu'alors traversé sans encombre les méandres bureaucratiques allaient se heurter à des obstacles inattendus. Le plus délicieux dans tout cela, tout ce que Marcus avait prévu était parfaitement légal, tout à fait justifiable et exécuté de manière professionnelle. Aucune loi n'avait été enfreinte, aucune règle éthique n'avait été violée. Il s'agissait simplement des conséquences naturelles d'un système où le respect et la dignité importaient plus que le solde des fonds fiduciaires. Au Riverside Country Club, le groupe de Connor s'était installé sur la terrasse, et leur fête devenait de plus en plus bruyante à l'approche du soir. Ils avaient publié la vidéo sur les réseaux sociaux, chaque partage et chaque « j'aime » alimentant leur sentiment de supériorité. Le hashtag Privileged Prank était en vogue localement, leurs amis applaudissant le contenu hilarant. « Ça va définitivement devenir viral », s'est exclamé Madison, rafraîchissant son téléphone de manière obsessionnelle. On est comme des influenceurs sur les réseaux sociaux maintenant. Aucun d'entre eux n'a remarqué les berlines noires garées discrètement dans le parking. Aucun d'entre eux n'a vu les silhouettes en tenue militaire qui observaient de loin, prenaient des notes et enregistraient des preuves. Aucun d'entre eux ne s'est rendu compte que le fils de leur victime documentait méthodiquement chaque rire, chaque partage, chaque élément de preuve qui scellerait leur destin. Connor porta un autre toast, cette fois à leur succès sur les réseaux sociaux, sans se douter que les contrats pharmaceutiques de sa famille faisaient déjà l'objet d'un « examen administratif de routine » par un bureau du Pentagone qui trouvait rarement quoi que ce soit de routinier. Le piège était tendu. Le lendemain apporterait des appels téléphoniques de parents inquiets, des réunions familiales d'urgence et la prise de conscience que les actions ont des conséquences, surtout lorsqu'elles touchent quelqu'un qui a consacré sa vie à protéger la dignité qu'ils avaient détruite avec désinvolture. Car le général Marcus Washington était sur le point d'enseigner à 5 gamins privilégiés que le véritable pouvoir ne venait pas des fonds fiduciaires, mais de l'honneur, du devoir et de l'amour d'une mère. Les appels téléphoniques commencèrent à 7h43, comme des bombes synchronisées explosant dans les cercles sociaux élitistes de Charleston. Connor descend immédiatement. La voix de son père résonna dans l'interphone du Pentouse avec une panique sans précédent. Richard Mills, patriarche d'un empire pharmaceutique, se tenait dans son bureau en acajou, entouré de notifications fédérales qui étaient arrivées pendant la nuit comme un napalm juridique. Avis de suspension de contrat. Enquête réglementaire. Audit de contrôle qualité prévu pour des installations qui fonctionnaient sans surveillance depuis des décennies. Le Pentagone avait soudainement découvert des préoccupations concernant les contrats d'approvisionnement médical militaire de Mills Pharmaceuticals, soit 340 millions de dollars de revenus annuels qui venaient de s'évaporer dans le purgatoire bureaucratique. Papa, qu'est-ce qui ne va pas ? Connor descendit les escaliers en titubant dans son pyjama de créateur, sa gueule de bois lui donnant légèrement le vertige. La vidéo virale de la veille lui semblait déjà lointaine, comme un souvenir hilarant de sa vie privilégiée. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le visage de Richard était rouge comme un volcan. Nous sommes systématiquement détruits, voilà ce qui ne va pas. Tous nos contrats gouvernementaux sont en cours de révision. La FDA a ouvert des enquêtes. Nos actions ont chuté de 18% avant l'ouverture de la bourse. Des scènes similaires se déroulaient dans toute la ville. Madison Pierce a trouvé son père, magnate de l'immobilier, en train d'appeler frénétiquement des avocats alors que leur contrat de logement militaire faisait soudainement l'objet de retards administratifs. Tyler Morrison a découvert que le cabinet d'avocats de sa famille avait été mystérieusement exclu des affaires juridiques du Pentagone qu'il dominait depuis 30 ans.
Chaque empire familial subissait une démolition ciblée avec une précision chirurgicale. Mais le groupe de Connor restait inconsciemment convaincu de son invincibilité. Ils se sont retrouvés pour un brunch au country club, considérant la panique de leur famille comme une hystérie adulte passagère. Les enfants riches avaient toujours survécu aux tempêtes parentales. Celle-ci passerait comme toutes les autres. Les parents sont tellement dramatiques, dit Madison en roulant des yeux, sirotant un mimosa alors que l'entreprise de son père perdait des millions. Papa agit comme si c'était la fin du monde parce que certains contrats gouvernementaux ont été retardés. La belle ironie était à couper le souffle. Ils étaient assis à 6 mètres de l'endroit où ils avaient humilié Vera Washington, sans se douter que le fils de leur victime était en train de démanteler méthodiquement la fortune de leur famille depuis son bureau au Pentagone. Le général Marcus Washington ne se contentait pas de tirer les ficelles, il dirigeait une symphonie de conséquences avec la précision d'un maître stratège. À 11h47, le téléphone de Connor explosa de notifications. La vidéo virale avait attiré l'attention des grands médias, mais pas comme il l'avait prévu. Au lieu de célébrer leur farce, les journalistes enquêtaient sur les auteurs. Les titres faisaient la une des réseaux sociaux. Des enfants gâtés abusent d'une employée âgée et privilèges affichés, quand les enfants riches vont trop loin. Mec, ça devient bizarre, marmonna Tyler en faisant défiler les commentaires de plus en plus virulents. Les gens sont vraiment en colère. Madison vacilla pour la première fois. On devrait peut-être supprimer la vidéo. Trop tard. Des captures d'écran avaient été prises, des copies téléchargées, des preuves conservées. Leur moment de cruauté était désormais immortalisé sur Internet. Mais surtout, il avait attiré l'attention d'une personne infiniment plus importante que les followers des réseaux sociaux. À 12h15, le général Marcus Washington en personne franchit les portes d'entrée du Riverside Country Club. Il portait son uniforme d'apparat, avec ses 4 étoiles étincelantes et ses rubans témoignant de décennies de service honorable, qui lui valaient le respect immédiat de tous ceux qui comprenaient ce qu'était la véritable autorité. Les membres du club interrompirent leur conversation en plein milieu d'une phrase. Le personnel se redressa. Même les enfants gâtés sentirent que quelque chose avait changé dans l'atmosphère. « Excusez-moi », dit Marcus en s'approchant de la table de Connor, sa voix empreinte de l'autorité tranquille qui avait commandé des armées. « Êtes-vous Connor Mills ?» Connor leva les yeux, perplexe mais pas encore effrayé. L'uniforme était impressionnant, certes, mais c'était son territoire. « Oui, qui demande ? » « Je suis le général Marcus Washington, de l'armée américaine. » Il posa une photo sur la table, l'enregistrement de la caméra de sécurité de la veille montrant Connor en train de verser du Coca-Cola sur Vera. « Je pense que vous connaissez cet incident. » Le sang se retira simultanément des visages des 5 privilégiés. La réalité commença à pénétrer leur bulle d'invincibilité comme des balles traversant du papier de soie. « La femme que vous avez humiliée hier, » continua Marcus, sans élever la voix mais en remplissant tout l'espace de son présence, est ma mère. Si vous regardez cette histoire se dérouler et pensez que justice est enfin rendue, assurez-vous d'être abonné, car ce qui va se passer ensuite vous redonnera foi en la justice. Connor ouvrit et ferma la bouche sans émettre un son, son cerveau luttant pour assimiler l'impossible. La femme de ménage était apparentée à ce général décoré, ce qui signifiait « Oh mon Dieu !» murmura Madison, comprenant enfin pourquoi les empires commerciaux de leur famille s'effondraient. Le piège s'était refermé. Le jugement était rendu. Et 5 enfants gâtés étaient sur le point d'apprendre que les mères de certaines personnes étaient protégées par des forces qu'ils n'auraient jamais imaginées. Le silence s'étendit sur la terrasse du country club comme une condamnation à mort. Connor Mills, héritier d'une fortune pharmaceutique, resta figé tandis que l'ampleur de son erreur catastrophique le frappait de plein fouet. Le général décoré qui se tenait devant leur table n'était pas n'importe quel officier militaire. C'était le fils de la femme que Connor avait humilié pour s'amuser, l'homme dont un simple coup de téléphone avait déclenché la destruction systématique des empires de leur famille. « S'il vous plaît, » dit Connor d'une voix brisée, toute son arrogance s'évaporant comme la brume matinale. « Je ne savais pas, nous ne voulions pas. » « Vous ne vouliez pas l'enregistrer. » La voix du général Washington restait calme, chirurgicale. « Vous ne vouliez pas rire ? Vous ne vouliez pas traiter ma mère de « vous autres » tout en lui versant du soda sur la tête ? Madison Pierce se mit à pleurer, son maquillage parfaitement appliqué coulant sur ses joues, alors qu'elle comprenait enfin pourquoi l'empire immobilier de son père s'effondrait. Tyler Morrison fixait son téléphone, regardant le cabinet d'avocats de sa famille perdre client après client en temps réel. La vidéo virale, qui semblait être un amusement inoffensif 12 heures auparavant, ressemblait désormais à une lettre de suicide. Les entreprises de vos familles, poursuivit Marcus, dépendaient de contrats gouvernementaux, d'autorisations fédérales, de partenariats militaires. C'est drôle comme ces relations fonctionnent.
Elles sont fondées sur la confiance, le respect et la dignité mutuelle. Des qualités dont vous avez démontré que vous ne disposiez pas. Brittany Ashford retrouva sa voix, désespérée. Ne pouvons-nous pas présenter nos excuses? Faire des dons? Réparer cela d'une manière ou d'une autre? Marcus sortit son téléphone et leur montra les hashtags tendances. Hashtag Vera Washington, hashtag Respect Elder, hashtag Privilège HS Conséquences. La vidéo avait dépassé le cadre de leurs cercles sociaux locaux, touchant des millions de personnes qui avaient vu exactement ce qu'ils avaient fait à une femme noire âgée qui ne faisait que son travail. Internet est un endroit fascinant, observa Marcus. Votre cruauté est désormais gravée à jamais dans l'histoire numérique. Capturée, téléchargée, partagée sur toutes les plateformes, la dignité de ma mère est devenue le symbole de tous les travailleurs qui ont été licenciés, humiliés ou traités comme des invisibles par des gens qui confondent richesse et valeur. Le père de Connor fit irruption par les portes de la terrasse, le visage blême. Connor, nous devons partir. Tout de suite. Richard Mills avait passé la matinée à regarder son empire pharmaceutique perdre toute sa valeur à mesure que les contrats gouvernementaux disparaissaient et que les enquêtes réglementaires se multipliaient. Les relations politiques de la famille étaient soudainement inaccessibles, leurs avocats indisponibles, leur influence évaporée du jour au lendemain. En fait, intervint le général Washington, Connor va rester. Il a quelque chose à faire avant. Marcus fit un geste vers la salle à manger principale du club, où Vera Washington déjeunait avec son club de lecture, 5 femmes âgées qui s'étaient soutenues mutuellement pendant des décennies de défis. Elle avait l'air digne dans sa robe du dimanche, complètement inconsciente que son fils venait d'orchestrer l'un des actes de justice les plus précis de l'histoire de Charleston. « Tu vas aller là-bas, » ordonna Marcus à Connor, « et présenter tes excuses à ma mère comme il se doit. Devant des témoins. Devant les caméras. Avec le même enthousiasme que tu as montré hier en l'humiliant. » Les jambes de Connor tremblaient tandis qu'il s'approchait de la table de Vera. Les femmes âgées levèrent les yeux, le reconnaissant grâce à la vidéo virale, avec des expressions allant du dégoût à la pitié. Vera croisa son regard avec une dignité tranquille qui rendit sa honte encore plus intense. « Madame Washington, » dit Connor d'une voix à peine audible, « je m'appelle Connor Mills. Hier, je vous ai renversé du soda dessus. J'ai été cruel, raciste et j'ai eu complètement tort. Je suis désolé ne suffit pas à décrire ce que j'ai fait, mais je suis profondément désolé. » Vera l'observa longuement. Ce jeune homme privilégié dont le monde s'était effondré en 24 heures. « Excuse acceptée, » dit-elle simplement. « J'espère que tu en tireras une leçon, mon garçon. » La grâce de sa réponse, l'appeler « mon garçon » après ce qu'il avait fait, brisa quelque chose en Connor. De vraies larmes coulèrent alors, non pas les pleurs manipulateurs de quelqu'un qui s'était fait prendre, mais le remords sincère d'un être humain qui voyait enfin l'humanité d'une autre personne. 6 mois plus tard, Connor Mills travaillait la nuit dans un refuge pour sans-abri, son fonds fiduciaire ayant été légalement donné à des organisations soutenant les travailleurs du secteur tertiaire. Madison Pierce passait ses week-ends à faire la lecture à des résidents âgés dans des maisons de retraite, son influence sur les réseaux sociaux étant désormais mise au service de causes liées à la justice sociale. Tyler Morrison faisait du bénévolat dans des cliniques d'aide juridique, offrant des services gratuits à des personnes que le cabinet de sa famille avait auparavant ignorées. Les entreprises de leur famille finirent par se redresser, mais lentement, délibérément, et seulement après avoir démontré un engagement sincère à traiter leurs employés avec dignité. Le message du Pentagone avait été reçu. Le respect n'est pas négociable, quel que soit le solde de votre compte bancaire. Vera Washington a continué à travailler au country club, mais désormais, les membres connaissaient son nom, lui posaient des questions sur sa famille et la traitaient avec le respect qu'elle avait toujours mérité. La vidéo virale qui avait commencé comme un acte de cruauté est devenue un cri de ralliement pour la dignité des travailleurs, inspirant des changements politiques et culturels dans l'ensemble du secteur des services. Le général Marcus Washington n'a jamais parlé publiquement de l'incident, mais tous les chefs militaires ont compris la leçon. Protéger ceux qui servent, quel que soit leur uniforme ou leur grade, car la dignité ne se mesure pas au rang ou à la richesse. L'histoire s'est répandue bien au-delà de Charleston, devenant une parabole moderne sur les conséquences, les privilèges et l'hypothèse dangereuse selon laquelle certaines personnes comptent moins que d'autres. Elle a rappelé au monde que derrière chaque personne considérée comme invisible se cache quelqu'un qu'il aime, quelqu'un qui pourrait posséder un pouvoir dépassant l'imagination. Si cette histoire de justice et de responsabilité vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits prouvant que tout le monde mérite le respect, et que tout le monde a le pouvoir de le faire respecter lorsque ce respect est bafoué. Car dans un monde où la cruauté reste souvent impunie, l'univers nous livre parfois exactement la leçon que les privilégiés doivent apprendre. La morale était claire. Traitez tout le monde avec dignité, non pas parce que vous savez à qui ils sont liés, mais parce que la dignité est un droit humain qu'aucune somme d'argent ne peut acheter et qu'aucun privilège ne peut outrepasser.